Les chérubins de la gloire. C'est de cette façon que les chérubins sont nommés dans le livre des Hébreux, avec cette annonce. Ce n'est pas le moment d'en parler en détail. Alors je le précise, ce détail, il ne vient pas de moi. Et les voies du Saint-Esprit sont insondables, et c'est lui qui décide. Nous n'avons pas besoin d'attendre l'intervention d'un ange pour recevoir une révélation. Alors, avant de développer cette appellation, revenons aux anges en général. Nous avons vu qu'il y a une relation directe et spécifique entre les anges et les hommes, une relation de protection et de prédiction de la part des anges comme Michael et Gabriel, mais pour d'autres anges. Une autre relation s'est établie sous la forme d'une séduction. Une séduction exercée par les anges eux-mêmes. Les séraphins. Les séraphins, nous l'avons observé récemment avec le message, mon dernier message sur le culte des anges. Eh bien, les séraphins, bien qu'ils ne soient pas des anges extraordinaires et supérieurs devant Dieu, ils cherchent à le faire croire aux hommes. Ils essayent de se montrer supérieurs en brillant plus que les autres, et pour qu'on les nomme plus merveilleux que les autres. Ils se cherchent en fait un peuple nombreux, même et d'abord auprès de futurs élus. On l'a vu, les élus étant particulièrement influençables lorsqu'ils sont sujets au doute. La vision d'Ésaïe au chapitre 6, vous savez, où le prophète voit des séraphins, alors qu'il doute de sa consécration, mais c'est un signe qui a une importance extrême. Regardez ce qu'il dit, Ésaïe. Alors je dis, Ésaïe, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Nous croyants, nous devons être très vigilants dans nos moments de doute, de faiblesse, lorsque nous constatons de l'impureté en nous. On doit être vigilant pour ne pas succomber à la tentation des séraphins, parce qu'à ce moment-là, ils se manifesteront très rapidement à nous. Mais aussi, il faut savoir que ces anges, ils exercent une séduction auprès des femmes. On va lire ça d'ailleurs dans Genèse 6:4. Les géants étaient sur la terre au temps de Noé, après que les fils de Dieu, donc les anges, entre parenthèses, déchus, incarnés, furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. On voit bien qu'une race perverse et méchante se multiplie de façon phénoménale. Et entre parenthèses, ces géants sont bien présents à notre époque, peut-être moins par la taille que par leur esprit supérieur. Quant au prophète Ézéchiel, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a reçu? Eh bien lui, il a reçu du Seigneur une parole à leur sujet. Et en identifiant le roi de Tyr à un chérubin protecteur. Voilà ce qu'il dit au sujet de cette relation humano-angélique. On lit ça dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 13. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Entre parenthèses, c'est au ciel qu'il fut créé au départ. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. L'iniquité a été trouvée au ciel, c'est moi qui dis, et ensuite sur la terre qui est l'image du ciel. Donc, verset 16, par la grandeur de ton commerce. C'est la grandeur du commerce qui a montré l'iniquité. Et ce commerce, entre parenthèses, qui lui a fait obtenir une place très élevée. Alors je continue la lecture. Tu as été rempli de violence, et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Là, je m'arrête un instant pour dire que par terre, ça peut être traduit autrement. Ça peut être traduit par sur terre, sur la terre, puisque l'hébreu Eretz a le sens général de la terre, opposé, si on veut, aux cieux. Et je termine par dire, parce que dit Ézéchiel, je te livre en spectacle au roi. Alors curieusement, Ézéchiel ne parle pas de séraphins ici, mais il parle de chérubin protecteur, kéroub en hébreu, et de chérubin protecteur aux ailes déployées.
Non, 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 il n'y a pas de contresens et il n'y a pas d'erreur non plus. Ézéchiel insiste sur ce qu'ils étaient à l'origine. C'est-à-dire que les séraphins étaient d'abord des chérubins. Les chérubins n'ont pas, dans les faits, changé de nature. Ils étaient intègres au début. Leurs ailes déployées annoncent qu'ils étaient en activité, mais aussi et surtout que la gloire de Dieu se déplaçait avec eux. Ça, c'est Ézéchiel 11, 22 qui nous le dit. Mais, dans les faits, qu'ont-ils fait de leur libre arbitre? En tombant dans l'orgueil, les chérubins ont perdu leur intégrité. Ils ont corrompu leur nature et ils ont pris le rôle et la fonction des séraphins. Cette fonction d'ange déchu, de dragon, de serpent ancien, comme les nomme Jean dans l'Apocalypse, ce dragon se révèle sur terre en exerçant un faux culte d'adoration. Cet esprit de dragon se révèle sur terre exactement comme au travers du roi de Tyr. Pour ce roi, d'ange céleste séducteur, il est devenu un ange terrestre destructeur, en plus. Il n'a fait que de reproduire sur terre ce qu'il était au ciel. Donc dans le livre d'Ézéchiel, je continue, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Alors, ne tombons pas dans ce culte voué à la perdition. Celui qui a le Père et le Fils, il rend un culte véritable. Il rend le seul et unique culte véritable. Je répète, c'est celui qui possède le Père et le Fils. Car il serait tellement facile de retomber encore une fois dans un autre culte des anges. Et je pense bien sûr à celui des chérubins. On les voit partout, les chérubins, représentés à notre époque, et bien sûr, n'importe comment. Ce sont pour la plupart de jeunes enfants ailés, au visage ingénu. Contrairement aux séraphins, qui ne sont nommés que rarement dans la Bible, et dans un seul livre, celui d'Ésaïe, les chérubins, eux, apparaissent dans 13 livres, parmi plus de 60 versets. Alors, les chérubins, que se cache-t-il derrière cette appellation angélique? Dans les livres de la Genèse, les chérubins ont la fonction de garder, de veiller sur l'arbre de vie. Ils ont une épée flamboyante, c'est-à-dire la parole de Dieu révélée, et avec cette parole, ils empêchent ou permettent à ceux qui y ont droit d'avoir accès à cet arbre de révélation. On le comprend avec le péché, la chute des anges aussi. Il n'est plus possible d'y accéder. Adam et sa postérité, entre parenthèses, nous en faisons partie aussi, ils ont vu son accès interdit. Par contre, en naissant d'eau et d'esprit par Jésus-Christ, le chemin s'ouvre à nouveau. Mais là aussi, l'onction de Dieu, à elle seule, mais elle ne suffit pas à nous rendre purs pour nous qualifier. On va revenir au texte biblique. Et entre parenthèses, je voudrais quand même insister au passage sur le fait que Dieu refuse que l'on représente les anges du ciel, sauf uniquement les chérubins, selon ce que Moïse a reçu. Les chérubins, mais ils apparaissent partout dans le tabernacle. Ça, c'est dans le texte biblique. Ils sont sur le voile, ils sont représentés et artistement travaillés. Ils sont aussi sur les tapis ou sculptés sur tous les murs intérieurs et extérieurs du temple de Salomon, à l'entrée, sur les 2 battants de la porte du temple aussi. Mais on va s'intéresser particulièrement à l'ordre qui a été donné à Moïse pour construire l'arche de l'Alliance, donc au passage de Exode 25, 18. Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu, aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Et les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Voilà, ici, les 2 chérubins sur l'arche sont absolument identiques à ceux de la Genèse. Et ils protègent tout le tabernacle, intérieur comme extérieur. Et ici, ils protègent par leurs ailes, en le recouvrant, le propitiatoire, c'est-à-dire l'accès à l'arche de l'Alliance. Il est à remarquer que les chérubins portent en eux-mêmes les attributs qui les qualifient. Le chérubin possède son représentant sur terre. C'est le disciple accompli, intègre. Il y a 4 attributs qui qualifient ce croyant intègre. Ces 4 attributs, ce sont la matière, l'emplacement,
l'attitude et le nombre des chérubins qui révèlent ce qu'ils sont. La matière d'abord. Ils sont faits d'or battu, donc dans une matière divine. L'or qui symbolise en fait les attributs de Dieu. Battu, ça c'est pour signifier que l'or est éprouvé par le feu, il est éprouvé par l'épreuve, et que c'est cette épreuve qui façonne, c'est cette épreuve qui construit l'ange, comme ce qui construit et forge le caractère du disciple d'exception. L'emplacement maintenant. Les chérubins sont placés au-dessus et à chaque extrémité de l'arche. Ils couvrent l'ensemble de l'arche avec leurs ailes. Alors au-dessus, attention, ça ne veut surtout pas dire qu'ils trônent au-dessus de Dieu, comme un séraphin, mais qu'ils protègent, qu'ils enveloppent le trône. Ce qui est, rappelons-le, bien différent, c'est très différent. Ce qu'il y a sous leurs ailes, c'est le coffre, et ce sont les ustensiles. C'est la parole de Dieu qu'ils répandent alors, la manne, c'est leur corps qui a été brisé pour le Seigneur, donc la cruche brisée, et ce sont leurs actes de justice, c'est-à-dire la verge d'Aaron. L'attitude, les chérubins se font face, et leurs faces sont tournées vers le bas. Ils ne sont pas adversaires, mais complémentaires, et ils sont jumeaux. Ça veut dire qu'ils ont la même attitude d'abaissement, de soumission l'un comme l'autre. On ne cherche plus du tout à briller ici. Et enfin, le nombre, leur nombre. 2 chérubins. 2 pour signifier que l'un ne va pas sans l'autre. C'est comme les 2 côtés d'une seule pièce. Nous savons bien ici ce que représentent ces 2 chérubins. Et ces 2 chérubins identiques. Ils représentent le Fils de Dieu unique et le Fils de Dieu adopté. L'un comme l'autre n'a plus de distinction, puisque le serviteur est comme son maître, parfait et inséparable. Alors l'Arche de l'Alliance, elle nous montre l'état final de l'œuvre de Dieu, dans sa forme accomplie. Père, Fils et Saint-Esprit réunis, assemblés, unifiés. Le royaume de Dieu est descendu parmi nous, par Jésus-Christ d'abord, qui s'est fait malédiction, comme nous, en descendant du ciel, pour naître humain, et pour nous purifier par son sacrifice et par sa soumission totale au Père. Et nous, nous entrons dans le royaume de Dieu en redevenant chérubins. Nous y entrons en montant au Père, entre parenthèses bien évidemment, si nous avons suivi ses pas, si nous avons enduré par la foi et jusqu'à la mort nos épreuves, et que notre soumission au Fils de Dieu a été totale. Ce qui signifie que le chérubin à la frontière orientale de l'Éden, ce chérubin-là, comme celui de l'Arche de l'Alliance, ce chérubin est la version accomplie, définitive de l'ange inachevé, déchu, que nous étions au départ. Lui seul représente ce que Hébreu appelle le chérubin de la gloire. Le chérubin de la gloire, c'est l'ange achevé vers lequel nous tendons à redevenir. Comment ? Eh bien, en étant sur terre, né de l'Esprit, et en persévérant jusqu'au bout dans les épreuves de justice de notre Dieu. Alors pour en revenir à la vision de l'échelle de Jacob, où il y avait des anges qui descendaient et qui remontaient l'échelle. Eh bien, des anges descendaient, et nous savons maintenant précisément que des séraphins ou des chérubins infidèles en descendent, alors que seuls des chérubins intègres et accomplis y montent. Ils y montent, pourquoi ? Parce que Christ les a glorifiés. Or, nous devons constater une chose, c'est que la différence entre ange, archange, chérubin n'est pas d'ordre de l'importance. Dans le corps de Christ, tout a son importance et son utilité. Mais chaque particularité d'ange nous montre que tout doit reprendre une place prévue par notre Seigneur. Et quelle est la place des chérubins ? Eh bien, ils forment le trône. Ouf, rien que ça. Oui, ils forment le trône. Cela est confirmé à maintes reprises dans la Bible, 4 fois. 2 Rois 19, 15. Psaume 80, verset 1. Psaume 99, verset 1. Ésaïe 37, verset 16. Et il est écrit dans ces 4 versets, Dieu est assis sur les chérubins. Ça veut dire que le plus petit sur cette terre deviendra chérubin dans le ciel, alors que le plus grand se verra attribuer une place qui ne sera pas dans le Saint des Saints. Il n'y aura pas, d'ailleurs, il n'y aura plus de séraphins, mais attention, ils deviendront peut-être des anges, mais sans libre arbitre, annonciateurs ou protecteurs, mais sûrement pas, ils ne deviendront sûrement pas la place d'un chérubin fils,
entièrement libre en Christ, gérant les biens de son Père. Je reviens sur le plan de Dieu. Le plan de Dieu peut maintenant s'expliquer ainsi. C'est que, de chérubins protecteurs, au départ, nous sommes tombés par orgueil et nous avons revêtu la fonction d'ange déchu, ou celle plus élevée de séraphin, parce que nous avions au mieux suivi ces séraphins dans leur égarement. Vous voyez, il y a deux catégories d'anges déchus. Il y a ceux qui entraînent les autres et ceux qui sont entraînés par les premiers. Mais sur terre, séraphins comme anges déchus sont voués à disparaître. Jésus-Christ a donné sa vie pour cela. Et les résultats? Eh bien, nos épreuves doivent nous amener à changer de nature pour reprendre celle de Christ, celle que nous avions au départ, au ciel, mais avec ce plus de chérubin protecteur, accompli, incorruptible, et ayant totalement épousé le caractère de Christ. Amen.